Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous en leur disant « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe, et du ciel une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à vous, chers amis du sanctuaire. Quel merveilleux message de la parole de Dieu aujourd'hui. Paul qui dit à son disciple, « Dans sa miséricorde, il nous a sauvés. » Aujourd'hui, nous faisons l'inauguration officielle du jubilé de la miséricorde et à la messe d'1 heure, nous ferons l'ouverture de la porte de la miséricorde. Si vous retournez en arrière, vous verrez que la porte centrale du sanctuaire a été aménagée pour une porte de la miséricorde. La devise de ce jubilé est devant nos yeux. Miséricordieux comme le Père. Le logo que nous voyons sur les images nous représente le Christ qui porte amoureusement sur son dos cette brebis qui nous représente chacun d'entre nous et qu'il nous amène au bercail pour notre bonheur et notre salut. À l'occasion de ce jubilé, le pape François et l'Église entière ressentent fortement l'urgence d'annoncer la miséricorde divine. Les hommes et les femmes du XXIe siècle ont un urgent besoin de redécouvrir cette divine miséricorde. Rappelons-nous comment le bon pape Jean XXIII avait supplié les pères du Concile, les évêques du monde entier, de ne pas se contenter de répéter l'enseignement de l'Église qui est connu et immuable. L'épouse du Christ, avait dit Jean XXIII, doit recourir au langage et au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Ce message de la divine miséricorde, selon le pape François, est absolument nécessaire pour répondre aux attentes et aux questions des hommes d'aujourd'hui. Tant de nos contemporains vivent dans une détresse spirituelle inimaginable. Qu'on pense simplement à ces millions d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, qui sont déracinés, chassés de leur pays par les horreurs de la violence et de la guerre. Le monde d'aujourd'hui
a plus que jamais besoin d'entendre une parole de confiance et d'espérance pour faire contrepoids au cynisme, à la morosité et au désespoir qui sévit trop souvent autour de nous. Écoutons le pape nous dire ce qu'est la miséricorde divine. Première chose, le visage de la miséricorde, c'est Jésus-Christ en personne lui-même. La miséricorde n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas l'être suprême. La miséricorde a un visage, elle a une bouche, elle a un cœur, et c'est le Christ lui-même. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que la voix disait « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Le pape François nous rappelle aussi que la divine miséricorde, c'est l'acte ultime par lequel Dieu vient à notre rencontre, c'est le chemin qui unit Dieu et l'être humain. Troisièmement, la miséricorde, nous dit François, est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Dieu le Père n'est rien d'autre que miséricorde, et c'est là son premier nom et sa première définition. Le pape François nous dit que la justice ne doit pas nous effrayer. La justice de Dieu ne va jamais sans sa miséricorde. Les deux sont de pair et l'une ne peut marcher sans l'autre. La justice sans la miséricorde n'est que cruauté. Et la miséricorde sans la justice est la mère de la débauche. Voilà qui est bien différent de la justice humaine, la justice des hommes, où il faut la plupart du temps trouver un coupable pour le condamner. La justice de Dieu ne condamne jamais, elle sauve, elle justifie. Nous sommes justifiés par la divine miséricorde. Le pape François nous rappelle encore que les plus belles pages de l'Évangile se trouvent dans les paraboles qui se réfèrent à la miséricorde du Christ. La miséricorde de Dieu se voit dans la parabole de la brebis perdue, où, après avoir trouvé cette brebis, le berger la ramène sur ses épaules, tout joyeux, et dit « Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui accueille la miséricorde que pour 99 justes qui pensent ne pas avoir besoin de cette miséricorde. » La parabole du bon Samaritain nous invite à ouvrir notre cœur à tous ceux qui sont blessés par la vie, les prendre sur nos épaules et leur rendre la joie du salut. Enfin, l'une des plus belles paraboles de la miséricorde est celle qu'on appelait jadis la parabole de l'enfant prodigue, mais qui est bien plus la parabole du Père miséricordieux. C'est lui qui court à la rencontre du Fils perdu et lui redonne toute sa dignité. Enfin, le pape François affirme avec force que la miséricorde, c'est la valeur fondamentale de l'Évangile et c'est la clé de toute vie chrétienne. Il ira même jusqu'à nous dire que la miséricorde, c'est le levier qui peut soulever l'Église. Il y a un savant qui a dit un jour « Donnez-moi un levier et je soulèverai l'univers ». Mettons qu'il exagérait un peu, mais aujourd'hui, le pape François nous dit « Avec le levier de la miséricorde, je soulèverai l'Église d'aujourd'hui. » Regardons maintenant ce que nous demande le pape François dans cette année de la miséricorde. Il nous demande de plonger résolument et avec confiance
dans l'océan de cette divine miséricorde. En paraphrasant un principe célèbre que vous connaissez peut-être, le principe d'Archimède, est-ce que vous connaissez ce principe-là, vous autres? Georges, est-ce que tu connais le principe d'Archimède? Tout à fait, je l'applique tous les jours. Il le connaît et il le met en pratique tous les jours. Alors, ce principe, je vous le mets à l'écran. Le principe d'Archimède disait « Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. » Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Moi, je me rappelle qu'étant étudiant, notre professeur nous avait enseigné ça. Et il avait demandé à un de mes copains, à côté de moi, de lui dire le principe d'Archimède. Et mon pauvre Jean-Guy Garneau, qui était mon voisin, se lève et dit « Tout corps plongé dans un liquide en subit une bonne satisfaction. » Le professeur lui dit « Pour votre satisfaction, vous me copierez 50 fois le principe d'Archimède. » Laissez-moi vous exprimer maintenant comment le pape François voit ce principe. Pour le pape François, tout baptisé plongé dans la divine miséricorde subit une poussée extraordinaire de sainteté, dirigée vers l'univers entier, égale à la valeur des gestes posés. Voilà un beau principe pour l'année de la miséricorde. La deuxième chose souhaitée par le pape François, c'est que chacun de nous fasse l'expérience de la divine miséricorde en franchissant la porte du sanctuaire à la manière d'un pèlerinage personnel pour accueillir la tendresse du Père et nous laisser surprendre par Dieu. Chacun de nous, nous devrions avoir à cœur de faire ce petit pèlerinage et pour ça, nous avons publié un livret que vous aurez à l'arrière du sanctuaire en entrant quand vous viendrez. Et vous avez là toute la démarche à suivre pour faire ce petit pèlerinage dans le sanctuaire. Il y aura également une formule un peu plus brève que vous pourrez utiliser. En dernier lieu, le pape nous demande d'avoir en cette année sainte l'audace de poser des gestes concrets de miséricorde. Et vous verrez dans le petit livret, à la fin à la page 15, il y a tout un exposé de gestes que nous pouvons poser. Le souhait du pape François, c'est que nous devenions tous, chacun et chacune de nous, des ministres de la miséricorde. Un petit peu à l'image de cette femme extraordinaire, la mairesse de la petite municipalité de Lac-Mégantic, qui a été dévastée par un sinistre il y a 2 ans. Et cette femme a exercé un véritable ministère de miséricorde, non pas par des discours, mais en étant présente auprès de ses concitoyens. Elle a été le bon samaritain de l'Évangile. Je voudrais maintenant prendre un instant de silence pour écouter avec vous comment Jean-Sébastien Bach nous parle en musique de sa foi profonde en la divine miséricorde. Ensemble, écoutons cette musique.
Debout, nous nous levons pour dire ensemble notre acte de foi